Ce soir-là, il suffisait d'un seul regard pour comprendre que quelque chose allait éclater. Clint Eastwood n'était pas venu chercher un duel, encore moins une humiliation publique, mais en entrant dans ce club de tir de Ventura en octobre 1973, il marchait déjà vers un face-à-face que tout Hollywood aurait payé cher pour voir. Il ne le savait pas encore, mais avant que le soleil disparaisse derrière les collines de Californie, sa dignité, son sang-froid et sa réputation allaient être jetés en pâture à une foule avide de spectacles. Le ciel s'éteignait lentement au-dessus des hauteurs de Ventura quand Clint Eastwood gara son pick-up sur le parking du club. Il avait 43 ans. Son épaule lançait encore à cause des semaines infernales passées à jouer et à réaliser L'homme des hautes plaines. Ses yeux brûlaient, marqués par les nuits de montage, les plateaux poussiéreux et les décisions sans fin. Mais ici, ce n'était pas le cinéma. Ici, il venait respirer. Ici, il venait faire taire le vacarme du monde. Il ouvrit l'arrière du véhicule et prit son vieil étui en cuir. Le cuir était usé, rayé, terni par les années, le même qu'il traînait depuis l'armée. Rien d'élégant, rien de voyant. Juste un objet solide, fidèle, comme lui. En s'avançant vers le clubhouse, il remarqua tout de suite que quelque chose clochait. Le parking était trop plat, trop brillant, trop riche. Des camionnettes luxueuses, une Cadillac, une Lincoln Continental immatriculée au Texas. Pas la clientèle tranquille d'un week-end ordinaire. À l'intérieur, Clint signa le registre. Derrière le comptoir, Pete, le jeune employé qui travaillait souvent le samedi, leva les yeux avec une nervosité qu'il ne prit même pas la peine de cacher. « Journée chargée ?» demanda Clint d'un ton calme en tendant sa carte de membre. Pete avala sa salive. « Oui, monsieur, John Wayne est là. Il a amené des amis. Ils occupent la zone de compétition. Il y a du monde. » À cet instant, quelque chose se noua dans le ventre de Clint. Lui et John Wayne ne s'étaient jamais vraiment rencontrés. Pourtant, il connaissait déjà son jugement. Wayne avait parlé en interview de ses nouveaux westerns sombres, de ces films qui, selon lui, salissaient le genre. Et l'homme des hautes plaines incarnait exactement tout ce qu'il détestait. Un héros ambigu, une violence morale, un West moins glorieux, plus cruel, plus humain. Pete lui proposa le couloir numéro 8, à l'écart de la foule. Clint le remercia et traversa le bâtiment. Dehors, les détonations roulaient déjà dans l'air sec. Des rires montaient de la zone de compétition, des voix, des murmures, le frottement électrique de la curiosité. Il trouva son emplacement à l'extrémité du stand standard, loin du tumulte. Il posa son étui, l'ouvrit et découvrit son revolver, propre, entretenu, familier. Cela faisait 15 ans qu'il l'accompagnait. Il ne tirait pas pour le cinéma, il tirait pour lui. Parce que presser une détente était l'une des rares choses qui vidaient son esprit jusqu'au silence. « Eh bien, regardez un peu qui est là !» La voix tomba derrière lui comme une botte sur un plancher vide. Clint releva les yeux. 3 hommes approchaient depuis la galerie de compétition. Même à distance, John Wayne se reconnaissait instantanément. Immense, droit, imposant. Sa chemise western beige, son Stetson, sa carrure encore écrasante malgré ses 66 ans. Il avançait comme une légende habituée à ce que le monde lui fasse de la place. 2 hommes l'encadraient. L'un était grand, sec, buriné. L'autre, trapu, moustachu, déjà prêt à rire. « Bonsoir », dit Clint sans hausser la voix. Wayne s'arrêta à quelques pas. Ses 2 compagnons restèrent légèrement en retrait, comme des témoins venus assister à une exécution. Wayne regarda l'étui, puis le visage de Clint. « Alors c'est toi, Clint Eastwood ?» Clint soutint son regard. « Oui, monsieur. » Wayne pencha légèrement la tête. « Je t'ai reconnu grâce à tes films, les westerns spaghetti. » Le mot tomba avec le mépris d'un verdict. Clint reposa lentement son revolver et se tourna entièrement vers eux. « C'est bien ça. » Wayne ne sourit pas. « Dis-moi, tu tires vraiment ou c'est juste pour compléter le costume ?» Le grand homme à côté de lui lâcha un rire bref. « Duke, tu connais ce genre d'acteur. Sur les plateaux, ce sont les armuriers qui manipulent les vraies armes. » Le trapu renchérit aussitôt. « Oui, ils savent surtout toucher la cible quand quelqu'un crie « Action !» La nuque de Clint se réchauffa. Pas de colère visible, pas encore. Juste cette montée de chaleur sèche qui précède les affrontements sérieux. Il répondit sans bouger. « Je tire régulièrement, depuis des années. »
Wayne croisa les bras, le regard durci. Il y a une différence entre faire semblant de tenir un revolver à l'écran et savoir s'en servir dans la vraie vie. On t'a vu jouer ces pistoleros sombres, silencieux, presque morts à l'intérieur. Ce n'est pas l'Ouest. Ce n'est pas ce qu'étaient les hommes de l'Ouest. Clint répliqua bas, mais net. C'est une autre manière de raconter le genre. Les yeux de Wayne se rétrécirent. Une mauvaise manière. Toi et tes réalisateurs italiens, vous apprenez à toute une génération qu'il n'y a plus de héros, que l'Ouest a été construit par des lâches et des assassins. Pendant qu'il parlait, des tireurs commençaient à se rapprocher. Le cercle se formait déjà. La tension attirait les gens plus sûrement qu'un coup de feu. Une vingtaine de personnes, peut-être plus, observaient maintenant la scène. Certains curieux, d'autres amusés, d'autres encore ravis de voir un mythe venir écraser un autre homme en public. Clint sentit chaque regard se poser sur lui comme un poids. Wayne fit encore un pas. « Je vais te dire une chose, Eastwood. Si tu veux prouver que tu n'es pas juste un acteur grimé en dur à cuire, réglons ça à l'ancienne. Une compétition de tir. Toi et moi. Que tout le monde voit si ce regard de pierre que tu vends à l'écran vaut quelque chose quand il n'y a plus de caméra. » Le silence tomba comme une chape de plomb, lourd, oppressant, presque irréel. Pendant une seconde, personne ne respira. Puis les murmures commencèrent à monter, rapides, excités, comme une étincelle dans de la poudre sèche. Clint Eastwood resta immobile. Pas un muscle ne trahit ce qui se passait en lui, mais derrière ce calme, son esprit calculait déjà chaque issue possible. Refuser, et passer pour un imposteur devant 30 témoins, accepter, et risquer de tomber face à une légende vivante. John Wayne, lui, ne quittait pas Clint des yeux. Il attendait. Non, il savourait déjà. Alors, lança-t-il d'une voix basse, mais suffisamment forte pour que tout le monde entende. « Tu préfères rester dans ton film ou montrer ce que tu vaux vraiment ?» Un léger rire parcourut la foule. Ce n'était pas encore de la moquerie, mais ça s'en rapprochait dangereusement. Clint inspira lentement. Il sentait les regards peser sur lui, les jugements déjà prêts à tomber. Chaque seconde de silence jouait contre lui. « Je ne suis pas venu pour une compétition », répondit-il enfin, calme, presque détaché. Mauvaise réponse. Wayne esquissa un sourire froid. Bien sûr, parce que tirer seul, sans pression, c'est facile. Personne ne regarde, personne ne juge. Le trapu ajouta immédiatement. Pas besoin de courage pour ça. Le mot resta suspendu dans l'air. Courage. C'était exactement ce que Wayne voulait attaquer. Pas son talent, pas encore. Son courage. La foule se resserra davantage. 30, peut-être 40 personnes maintenant. Certains chuchotaient des paris. D'autres croisaient déjà les bras, attendant la chute. Clint sentit une tension sourde lui serrer la poitrine. Pas de peur, pas vraiment. Plutôt, une lucidité brutale. Ce moment allait le définir. Wayne avança encore d'un pas. « Si tu veux jouer au pistolero, tu dois savoir tirer comme eux. » Une voix féminine trancha soudain l'atmosphère comme une lame. « John, ça suffit. » Tous les regards se tournèrent. Une femme aux cheveux argentés, droite, ferme, tenait un fusil de compétition. Son regard était calme, mais inébranlable. Il n'a rien demandé. Tu n'as pas besoin de le provoquer pour exister. Wayne serra la mâchoire. Reste en dehors de ça, Marion. Mais son ton avait légèrement changé, moins sûr, moins tranchant. Elle ne recula pas. C'est un club de tir, pas un tribunal. Un instant de tension pure. Puis Wayne détourna légèrement le regard, avant de revenir immédiatement sur Clint. Il ne lâcherait pas maintenant. L'offre tient toujours, dit-il. Toi et moi, 6 balles, précision standard. Il marqua une pause. À 25 yards, la foule retint son souffle. Clint regarda son revolver, puis la cible au loin, puis Wayne. Il connaissait sa réputation. Wayne n'était pas qu'un acteur. Il avait gagné des compétitions. Il tirait depuis des décennies. Ce n'était pas un simple défi. C'était un piège parfait. « Qu'est-ce qu'on mise ?» demanda Clint doucement. Un frisson parcourut la foule. Voilà, il avait accepté. Pas officiellement, mais il venait d'entrer dans le jeu. Wayne sourit, lentement. Simple, si je gagne, tu admets devant tout le monde que tes westerns ne sont que des copies bon marché de ce qu'on a construit. Les murmures s'intensifièrent. Et si je gagne? Wayne haussa légèrement les épaules. J'admets que tu sais tirer. Un déséquilibre évident, une humiliation d'un côté, une simple reconnaissance de l'autre. Clint le comprit immédiatement. Wayne ne cherchait pas l'équité, il cherchait à écraser.
Clint resta silencieux une seconde, juste une. Puis il leva légèrement les yeux. « D'accord, mais on va changer quelque chose. » Wayne plissa les yeux. « Je t'écoute ?» Le temps sembla ralentir. Chaque regard était fixé sur Clint, chaque respiration suspendue. Pas à 25 yards. Il marqua une pause, juste assez pour que la tension devienne insupportable. À 50, un choc traversa la foule, littéralement. Des exclamations, des jurons étouffés, des regards incrédules. Même les deux hommes derrière Wayne se figèrent. « C'est ridicule !» lâcha le grand. « Personne ne tire à 50 yards avec un revolver. » Wayne, lui, resta immobile. 1 seconde, 2 secondes. Puis son sourire revint, mais cette fois, il était différent, plus dangereux. « J'accepte. » Les mots tombèrent comme un coup de feu. Pas d'hésitation, pas de recul. Juste l'instinct pur de compétition. Le responsable du stand, un homme plus âgé nommé Frank, s'approcha rapidement, attiré par le tumulte. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Wayne répondit avec un calme presque amusé. « Une petite compétition amicale. » Frank observa Clint. « C'est vrai ?» Clint hocha la tête. « Oui. » Frank les étudia quelques secondes, puis soupira. « Très bien, mais on fait ça correctement. » Il se tourna vers le terrain. « Nouvelle cible, 50 yards. Tir propre, pas d'idiotie. » Pendant qu'il s'éloignait, la foule explosa en agitation. Les paris fusèrent, les noms circulaient, les montants montaient. La majorité penchait pour Wayne, évidemment, c'était la légende. Clint, lui, resta là, immobile, silencieux. Mais à l'intérieur, tout changeait. Ce n'était plus une simple pratique, ce n'était plus un moment de calme, c'était devenu un combat pour le respect, pour la vérité, pour lui-même. Derrière lui, quelqu'un murmura. Il va se briser. Clint ferma brièvement les yeux, une inspiration, puis une autre. Quand il les rouvrit, il n'y avait plus de doute, juste une précision froide. Une ligne droite entre lui et la cible. Le monde sembla se contracter autour d'eux lorsque Frank revint, levant la main pour imposer le silence. « Les cibles sont prêtes. » Sa voix coupa net les murmures. Plus personne ne parlait. Plus personne ne bougeait. Tout se jouait maintenant. John Wayne avança le premier, sans même regarder Clint. Son pas était lent, sûr, presque théâtral, comme s'il entrait sur une scène qu'il connaissait déjà par cœur. Il tira son revolver, un Colt 45 magnifiquement gravé, et le vérifia avec une précision mécanique. Chaque geste respirait l'habitude, l'expérience, le contrôle absolu. La foule retenait son souffle. « Il va l'écraser !» murmura quelqu'un. Wayne se plaça, posture large, stable, parfaite. Son bras se leva, fluide, sans tremblement. Et puis, bang! Le premier tir fendit l'air. Sans attendre, il enchaîna. Bang, 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 bang. 6 coups, nets, réguliers, impitoyables. En moins de 20 secondes, tout était terminé. Wayne abaissa son arme, recula d'un pas, visage impassible. Mais dans ses yeux, il y avait déjà la certitude de la victoire. Frank marcha jusqu'à la cible. Chaque pas résonnait comme une éternité. Puis il examina, longtemps, très longtemps. Enfin il se retourna. 6 tirs, 5 dans la cible, 1 juste à l'extérieur, groupement de 8 pouces, score 54 sur 60. L'explosion fut immédiate. Applaudissements, cris, respect. C'était exceptionnel. À cette distance, presque irréel. Wayne hocha légèrement la tête, acceptant les regards admiratifs. Mais ses yeux cherchaient déjà Clint. « À toi, gamin !» Le silence retomba, plus lourd encore qu'avant. Clint Eastwood avança. Chaque pas semblait plus long, plus dense. Son cœur battait fort, mais sa respiration restait stable. Il ouvrit son étui, son revolver, simple, sans gravure, sans prétention, juste une arme. Il vérifia les 6 chambres, pleines, parfait. Il se plaça. Pas de posture parfaite, pas de démonstration. Juste lui. La façon dont il avait appris, la façon dont il avait répété. Des centaines, des milliers d'heures. La cible à 50 yards semblait minuscule,
presque ridicule. Un point dans le vide. Derrière lui, la foule attendait la chute. Quelqu'un murmura « C'est là qu'il craque ». Clint n'entendit pas, ou plutôt, il refusa d'entendre. Il inspira, lentement, expira, la moitié, stoppa. Et soudain, tout disparut. Le bruit, les regards, Wayne, l'humiliation possible, le doute, tout. Il ne restait que 3 choses. Lui, l'arme, la cible. Son doigt pressa la détente. Bang! Le recul était familier, propre, sans surprise. Il n'attendit pas, ajusta, respira. Bang! Encore, bang! Le rythme devint presque hypnotique. Chaque tir tombait exactement là où il devait, sans hésitation, sans bruit intérieur. Bang! 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 6 coups, puis le vide. Clint abaissa lentement son bras. Le stand était plongé dans un silence total. Pas un murmure, pas un souffle. Frank marcha vers la cible, lentement, trop lentement. Le temps semblait se dilater, torturer chaque seconde. Clint ne bougea pas, mais au fond de lui, une seule question brûlait. Est-ce que c'était suffisant? Frank arriva devant la cible, se pencha, observa. Ses épaules se figèrent. Puis, il resta immobile, trop immobile. Enfin, il se redressa et se tourna vers eux. Son visage avait changé. « Mesdames et messieurs !» Sa voix trembla légèrement. « 6 tirs, les 6 dans la cible. » Un choc parcourut la foule, mais il n'avait pas fini. Groupement de 4 pouces, score 60 sur 60, parfait. Une seconde de silence, puis le chaos. Cris, incrédulité, certains applaudissaient, d'autres juraient, l'argent changeait de main. Mais Clint n'entendait rien, il regardait Wayne, le visage de la légende venait de changer. Plus de confiance, plus de domination, juste le choc. Pur, brut. Wayne fixait la cible comme si elle venait de trahir la réalité. « C'est impossible », murmura l'un de ses amis. « Apparemment, non », répondit calmement Marion. Frank ramena les cibles. Celle de Wayne était impressionnante, mais celle de Clint était irréelle. Les impacts presque superposés, comme si une seule balle avait frappé 6 fois. Wayne resta silencieux, longtemps. Puis Clint s'approcha d'un pas. Sa voix était calme, mais cette fois, tranchante. « Vous pensez toujours que je fais semblant ?» Wayne ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Clint continua, sans hausser le ton. « Vous m'avez jugé avant même que je tire, parce que vous n'aimez pas mes films, parce que je raconte l'Ouest différemment. » Il fit un pas de plus. « Mais ça ne fait pas de moi un imposteur. » Le silence était total. Chaque mot tombait comme une vérité impossible à ignorer. « Je respecte ce que vous avez construit. Je n'ai jamais essayé de le détruire. Je raconte juste une autre facette. » Wayne baissa légèrement les yeux. Pour la première fois, il semblait vieillir. Vraiment. « Vous avez dit que si je gagnais, vous admettriez que je sais tirer. » Une pause, lourde, inévitable. Wayne releva lentement la tête. Sa voix sortit, plus basse, plus rugueuse. « Tu sais tirer. » Puis plus fort. « Très bien tiré. Mieux que moi aujourd'hui. » Un souffle parcourut la foule. Ce n'était pas juste une défaite, c'était une reconnaissance. Clint hocha une seule fois la tête, puis quelque chose d'inattendu. Il tendit la main. « On recommence à 0. » Wayne fixa cette main, longtemps, puis la serra, fermement. « J'avais tort. » Le moment bascula. La tension disparut, remplacée par quelque chose de plus rare, le respect. Plus tard, un homme âgé s'approcha, le colonel Patterson. Son regard était précis. « Je vous reconnais, Fort Ord. Championnat de tir de 1952, 3e place. » La foule murmura à nouveau. Wayne tourna lentement la tête vers Clint. Compréhension. Enfin. Patterson continua. « Il n'a jamais été un amateur. Vous venez juste de le découvrir. » Le silence revint, mais cette fois, il était différent. Plus lourd de sens, plus profond. Ce jour-là, Clint Eastwood ne gagna pas seulement un duel. Il prouva quelque chose de plus grand. Que le talent n'a pas besoin de crier, que la maîtrise parle seule. Et que la vraie force, ce n'est pas d'écraser un homme, c'est de lui tendre la main après l'avoir vaincu. Cette cible parfaite ne devint pas un trophée, elle devint un rappel. Le rappel qu'on peut être jugé, provoqué, défié, et répondre non pas par la colère, mais par l'excellence. Et parfois, c'est ça qui change tout.